victoire du Real Madrid dans ce samedi après-midi, victoire 4-2 contre Osasuna qui a fait en tout cas un très bon match pour leur part. Une équipe qui en tant que milieu de tableau essaye petit à petit de se raccrocher au wagon des places européennes, qui devant leur public ont absolument tout donné dans l'intensité, dans l'intention aussi de jeu de nous faire mal. C'était pas un match facile, mine de rien, malgré le score de 2 buts d'écart, malgré 4 buts marqués, honnêtement, avant qu'on arrive à me planter le 3e but, j'étais pas serein. Je me disais, si le Real Madrid aujourd'hui ne plante pas un 3e but, soit on se fait égaliser, soit on perdra ce match. Parce que, et j'ai parlé de choses qui fâchent, le Real Madrid aujourd'hui a certes marqué 4 buts et a su globalement maîtriser son sujet, mais dans le fond comme dans la forme, en ce moment on n'est pas au top. Que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, on n'est pas au top. Dans la création du jeu et du football pur, on n'est pas au top. On se fait bousculer, on n'est pas si serein que ça. On est efficace pour aujourd'hui, mais les semaines d'avant, on l'était pas tellement. Et pourtant, tu vois, le Real Madrid, c'est une équipe qui est vraiment spéciale. C'est une équipe qui n'a pas besoin de jouer au football, ou du moins un très bon football, pour gagner. Comparé aux équipes qui jouent la possession à fond, qui jouent avec 50 passes avant de marquer un but ou tenter une frappe ou une occasion, le Real Madrid n'a besoin que de 2-3 passes ou 2-3 touches de balle pour planter son but. En partant de l'arrière sur des longs ballons en transversal, des déviations, des mecs qui te font des gestes de malade, et le talent et l'imagination parlent. Et ça suffit aujourd'hui. Par rapport à Osasuna qui a été désabusé, tellement on les a tués sur 2-3 occasions, ils ont rien pu faire, tellement on est beaucoup plus rapide, beaucoup plus vivace, tellement on les a déstabilisés en 2-3 passes, avec un bloc Osasuna qui était pas très bas aujourd'hui. Ils ont joué avec un bloc qui était moyen haut, voire très haut à des moments. Au-delà de nous presser, ils avaient simplement l'intention de plus camper dans notre camp que de nous laisser camper dans leur camp. Ils sont venus nous chercher, ça a marché pendant un temps, mais quand t'as une équipe comme le Real qui a une telle qualité de sortie de balle, de maîtrise technique, bah comme je le dis, en 2-3 balles, tu te fais bouffer ton bloc et simplement tu te fais démonter. Et le Real Madrid aujourd'hui a montré l'expérience et la différence de talent individuel comme collectif. Même si on a su laisser passer l'orage à des moments, que Lounine a veillé au grain, que Rudiger, Tchouaméni ont bien veillé derrière aussi, même s'ils ont été un peu dépassés par moments, par une défense aujourd'hui du Real qui n'arrivait pas à se relancer, qui perdait des ballons bêtement, comme Carvajal, comme Ferland Mendy, qui voulait trop tripoter, qui relance mal, qui réussissent pas des passes, des fois à 3 mètres et tout. Je dis que ces deux-là, mais globalement c'est l'ensemble, hein. Vous comprenez bien, c'est eux qui me viennent en tête par rapport à certaines occasions notamment qu'ils ont offert à Osasuna. Mais le Real, tu vois, aujourd'hui, ça n'a pas forcément été excellent, mais ça n'a pas eu besoin de se dépasser avant la trêve, avant de retrouver Bilbao après la trêve, pour un match en tout cas assez décisif. Mais c'est vrai que au moins le plan est fait, pas de blessures, beaucoup de temps de jeu donné à certains, pas assez à d'autres, on en parlera juste après. Mais vraiment au moins 4 buts marqués, ça met en confiance avant la trêve, les joueurs peuvent partir en sélection. L'esprit tranquille avec aujourd'hui le Barça qui va jouer, demain le Barça qui va se déplacer à l'Atlético Madrid. Gérone qui va affronter Retafe et on espère que Retafe sera un bon poil à gratter et que le Barça Atlético, en plus sur le terrain des Colchoneros, soit neutralisé. Que si l'Atlético Madrid se décide un peu se laisser pousser des coronets contre le Barça au lieu de jouer à 11 derrière pendant 90 minutes, peut-être qu'ils pourront faire un résultat et se venger un peu de ce qu'ils ont pris au match aller, qui était quand même un peu sale techniquement parlant, tu vois. Mais globalement, voilà. Donc on peut espérer avoir des points d'avance en plus sur nos concurrents après une telle prestation. On a été les patrons, on met la pression en tant que leader, ça fait plaisir. Par contre, autre chose qui fâche, l'arbitre et Vinicius. L'arbitre qui ne siffle pas un penalty plus qu'évident à 2-1 pour nous sur Vinicius qui fait bien le crochet, le défenseur qui est en retard. Même si le crochet part un peu long, le défenseur est en retard. Il prend Vinicius et sans prendre le ballon. C'est penalty. Il n'y a même pas à débattre. Il y a penalty. À un moment donné, faut arrêter. Et quand t'as les mecs de Sasuna qui veulent un penalty pour une soi-disant main de Ferland Mendy parce qu'il tape bien l'épaule un milliard de fois, frérot, t'as envie de péter un plomb. T'as des caméras, t'as la VAR. Dans un sens, elle te dit directement que c'est l'épaule et de l'autre côté, on te dit pas que Vinicius il se prend un tac, frère. C'est pas possible. Non mais je te jure, je comprends pas les arbitres. Le mec en plus il était bien placé et la VAR elle dit rien. Parce que même si l'arbitre il dit rien, la VAR elle lui dit les choses. Donc il a normalement la possibilité de les écouter et normalement il doit les écouter. Après ça va pas changer grand chose après. Mais il faut arrêter de dire Real Madrid quand même un penalty évident on nous le donne pas. À moins de nous faire casser la jambe tu vois. Et l'arbitre plusieurs fois dans le match, des joueurs qui nous mettent des points dans la tête, plusieurs fois des coups et nanana, et il sifflait pas. À un moment donné, il faut arrêter. Au bout d'un moment, l'arbitre, il a pas été très juste. Il a laissé l'intensité dans le jeu, mais des deux côtés, du moins un côté plus que de l'autre, tu vois. Et c'est un peu dommage. Sinon, Vinicius. Alors,
Doublé aujourd'hui, rien à dire. Il va la chercher sur un pressing en plus où il est hyper affûté dès le début. Il a direct montré une belle intention de jeu dès le départ. Il récupère le ballon de manière très haut sur un défenseur qui a voulu jouer à la baballe, le dribbler ou je sais pas ce qu'il a voulu faire encore. Mais c'est un peu honteux pour un def central de perdre la balle ici et de la manière dont il l'a perdu. Vini qui part en contre directement seul face au gardien. Il se l'amène bien à droite pour être sur le bon pied. Il fait une feinte au gardien, frappe croisée, ça rentre. Pas de problème, mais après, juste après, 5 minutes après, où on prend l'égalisation, juste après le but qu'on prend, il peut partir en profondeur sur une magnifique balle de Rudiger qui, comme je l'avais déjà expliqué avant, Rudiger en défense centrale, avec sa vision du jeu, sa technique et ses longs ballons, c'est une arme en plus pour le Real, tout comme le faisait des fois à là-bas, mais l'arme de Rudiger, comme il l'a fait 2 fois aujourd'hui, 2 fois, même 3 fois, et 3 fois ça finit en but, bah, il faut s'en servir plus souvent. Tu vois, avec des bons appels, un bon rythme, surtout quand tu as du mal à passer le premier rideau défensif d'une équipe qui a de l'énergie, qui te presse, en tout cas qui te fait mal, physiquement du moins, et dans l'emplacement du terrain. Donc Vinicius y part, et là, un face-à-face encore plus facile que le premier, il le rate. Et pour moi, si tu veux être un très grand joueur, parce que Vinicius était déjà un grand joueur, mais si tu veux être un très grand joueur à la table de Mbappé et de Haaland, il faut que tu marques. Tout est face à face comme ça. Après, il en a raté un autre. En deuxième mi-temps, il avait déjà planté son doublé. Donc, du coup, il a raté le triplé à rien avec une frappe un peu trop croisée. Plat du pied, voilà, un peu trop écarté. Mais normalement, faut les marquer, ces trucs-là. Faut les marquer. Et au-delà de ça, chose qui fâche, c'est qu'il sera pas là contre Bilbao. Parce qu'il a voulu encore contester, raconter sa vie, au lieu d'encaisser les coups, se relever, ne rien dire et enchaîner l'action d'après, même quand il n'est pas concerné, il vient gueuler avec l'arbitre. Donc il prend un jaune pour contestation, il rate Bilbao en espérant qu'on batte Bilbao avec le retour de Bellingham et les joueurs qui seront présents comme Rodrigo, qui sera du coup sûrement décalé à gauche, Rosselló peut-être en pointe avec Brahim en tout cas qui seront là, on verra bien, mais en tout cas, Vinicius pas là contre Bilbao dans un gros match, bah c'est quand même un sacré handicap pour nous. Et juste parce qu'il a ouvert sa bouche. Après, vaut mieux qu'il rate Bilbao, qu'il rate le Barça un peu plus tard, tu vois. Mais c'est quand même chiant que Vinicius, certes, des fois il prend trop de coups, l'arbitre doit plus le protéger, mais il parle trop. Il parle trop. Il faut qu'il arrête au bout d'un moment. Parce que en Ligue des Champions, il peut nous la mettre un jour comme ça, avec un mauvais geste, une mauvaise parole. S'il prend un rouge un jour en Ligue des Champions ou contre City par exemple, bah on sera dans la merde. Et ça, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Et juste parce qu'on aura supporté les caprices d'un mec qui certes n'est pas respecté par le public, subit beaucoup de racisme et d'insultes sur le terrain et de coups, mais évidemment, faut qu'il se taise. C'est un footballeur professionnel, faut se taire. Quand l'arbitre te dit un truc, tu te tais. Voilà, après c'est pas grave, ça arrive, mais bon c'est ultra frustrant parce que le mec il te fait un match de zinzin, dans les dribbles, l'activité, il récupère des ballons, il dribble tout le monde, il marque les buts, il fait la différence, comme grand joueur qu'il est censé faire, tu vois, ben c'est dommage, ça vient un peu nuire à sa prestation. Enfin bref. Vinicius en tout cas il a fait son taf avec le deuxième but comme je disais qu'il a marqué, avec Rudiger qui lance le ballon, avec Valverde qui a bien suivi, Valverde aujourd'hui qui a beaucoup défendu, qui s'est aussi beaucoup projeté, 3 passes D pour Valverde quand même, hein, qui dévie sur Vinicius, qui y va et qui finit par un petit extérieur bizarre, enfin un rentre, tu sais pas trop comment il la prend mais c'est aussi ça qui est frustrant, le mec il va rater un face à face tranquille devant le gardien, mais un geste un peu improbable il va le réussir, tu vois. Valverde sinon, grosse activité, gros volume de jeu, 3 passes D avec notamment l'action Brahim qui fait la louche sur lui qui se retourne, qui met la balle derrière, Carvajal, on sait pas pourquoi il est là dans cette zone du terrain, il arrive, extérieur, reprise de volée, ça rentre. Moi j'ai cru qu'au début elle était sortie mais personne réagit, je vois qu'elle rentre, c'est incroyable, action d'école, typique de ce que je te dis, le Real Madrid qui est mou, qui a du mal à trouver des idées, d'un seul coup en 2 gestes, 2 passes, se retrouve dans la surface et marque sur un but de génie. C'est un truc de fou. Donc tu vois, t'as eu ça. Et après le but de Brahim. Mon chouchou Brahim évidemment. Encore dégoûté que ce soit le Maroc qui l'ait, pas l'Espagne. Donc de la Fuente, je l'emmerde avec plaisir de ne pas l'avoir convaincu de prendre l'Espagne. Parce qu'il est espagnol de base et origine marocain. Mais bon, le Maroc, bien joué pour vous, vous avez pris une pépite. En tout cas, il marque son but. Valverde qui la dévie de la tête sur encore un long ballon de la défense. Et derrière, lui, il a foncé. Il se l'amène bien. Il fait la petite feinte pour que le gardien se couche à gauche, il met plat du pied à droite, terminé. Et franchement, il devrait donner des leçons à Rodrigo qui a encore raté 2-3 occasions aujourd'hui, et à Vinicius qui certes il en a marqué un de plus, mais qui en a raté quand même 2 ou 3, tu vois. Et Brahim avec sa technique, sa classe et son intelligence, son placement, sa vitesse, bah il arrive à gagner du temps, à prendre le temps de prendre sa décision, et il l'agit bien, et il l'exécute et ça marque. Parfait, tu vois, bon remplacement de Bellingham, mais en tout cas aujourd'hui, Brahim, il prouve encore qu'il doit être titulaire à la place de Rodrigo. Il est sorti avant lui, mais Rodrigo aujourd'hui, à part quelques activités et machin, quelques gestes, encore une fois, c'est un match de plus sans marquer, sans stater, sans faire la différence, sans proposer des choses intéressantes. Plus que ça, quoi, pas par rapport à d'autres qui font 1000 fois mieux avec moins de temps de jeu et avec moins de ballons touchés.
C'est quand même un peu grave ce qui se passe. Et Rodrigo, franchement, même si on sait qu'en Ligue des Champions, par exemple, il peut se réveiller contre City, lui continuer de lui donner autant de temps de jeu avec des prestations aussi mauvaises, moyennes, c'est quand même compliqué. Quand tu vois qu'Ancelotti derrière, il te fait pas jouer Arda Güler plus de 10 minutes, qui a failli d'ailleurs, ce gros zinzin, marquer le but de l'année. En seulement 5 minutes, le mec, mais il te trouve le temps de te mettre une frappasse sur la barre et malheureusement, c'est pas repris derrière par je sais plus qui. Mais putain, mais il est trop fort. Et à 4-1, 70e minute, il te fait rentrer Modric et Nacho. Fait rentrer Arda Güler et ceux qui jouent moins. En plus, Rosselló, il est pas là pour gastroentérite. Bellingham, il est pas là. T'as pas d'autres joueurs offensivement parlant à faire rentrer. Et tu me fais rentrer Arda Güler à la 85e. Pour 8 minutes de jeu. Et il a failli marquer un but de zinzin. Et juste pour l'histoire, ça prouve quand même que le football des fois est un peu injuste. Ça aurait été fantastique qu'ils le mettent. Non seulement j'aurais hurlé comme pas possible, mais en plus ça aurait été encore une fois un gros doigt à Ancelotti et ça j'ai son effectif. Parce que tu veux qu'il se blesse quoi le mec? Il joue pas. Il joue pas. À moins de se faire une fracture de la coronesse parce que il a peut-être une meuf ou j'en sais rien, ou il s'est assis sur sa coronesse sur le banc, ou alors à moins qu'un mec il lui fasse tomber une gourde sur le pied et qu'il lui pète le pied, je vois pas comment il peut faire pour se blesser le mec, hein. Je vois pas comment il peut faire. Il joue pas. Et là, à 4-1, tu le fais pas rentrer. C'est quand même fou, tu vois. Enfin bref, j'espère que pour lui, il aura plus de temps de jeu et qu'on n'attendra pas d'être champion pour jouer plus, quoi. Modric, avec tout le respect que j'ai pour lui, il est énorme, mais laissez un peu la place aux jeunes. Arda Güler qui rentre après, en plus, je crois qu'il y a Fran Garcia qui rentre en même temps. Changement un peu inutile. Lucas Vazquez à la fin pour faire souffler Carvajal. Ouais, on s'en fout. Fais jouer les jeunes qui jouent pas beaucoup, bordel. C'est tout ce qu'on demande. À 4-1 en plus. C'est grave. Et en plus Osasuna ils avaient commencé à baisser le pied depuis 20-30 minutes. À 4-1 ils étaient morts, ils ont arrêté de jouer quasiment. Ils ont marqué un but parce que entre le premier et le deuxième but, on leur a donné les buts quasiment. Entre le non-marquage sur le premier but, déjà c'est interdit de prendre un but 2 minutes après que t'en aies marqué un. Même si c'est que le début du match, c'est interdit. Et sur le corner, on fait pas de marquage individuel. On sait qu'en face t'as Boudimir qui au classement des buteurs est presque comme Bellingham, personne n'est sur lui, ou tout le monde le lâche. Le mec, il y a eu un mec qui a eu le temps de décrocher, de réceptionner la balle, de centrer, et l'autre il était encore tout seul. C'est quand même un truc de fou. Sur corner, on fait des erreurs de débutants. Contre City, si on fait ça, entre le manque d'intensité, le manque d'envie, le manque de rigueur, solidité, etc. qu'on a eu contre Osasuna aujourd'hui, avec le nombre d'espaces qu'on leur a laissé, le nombre de frappes qu'on les a laissé faire, et le nombre de jeux qu'on a laissé déployer, franchement les gars, j'espère qu'on aura une autre mentalité contre City. Même si ce match-là, c'était peut-être pas pris de haut non plus, mais c'est Osasuna, c'est pas City, donc c'est pas la même approche du match. Mais Osasuna, c'est une équipe qui peut vite te faire déjouer, vite être chiante, et encore plus devant leur public quand ils mènent au score. En tout cas, bref. Le deuxième but, pareil, on les laisse jouer. L'autre, il te met un contrôle frappe croisée sous les jambes de Lounine. Ouais, mais le mec, déjà, il est tout seul. Il attend de contrôler, de tirer derrière. C'est pas normal, tu vois. Mais ça, c'est des occasions, des choses qu'il faut rattraper. Mais sinon, globalement, le match a été tranquille, mais j'ai pas vu un grand Real Madrid. Voilà, j'ai pas vu un grand Real Madrid. Bravo à Vinicius qui sera homme du match. Valverde, Camavinga qui a une activité de tous les instants. Brahim, toujours excellent. Rodrigo, un peu transparent. Ferland Mendy, des erreurs techniques, mais sinon le reste, il était pas mal. Carvajal, un peu moins bon que d'habitude techniquement, mais il plante son but pile quand il le faut. Tchouaméni, Rudiger, toujours intéressant, mais un peu abandonné par la défense. Lounine, bah il prend des buts, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre? Il y a des moments, le mec il se fait fusiller à bout portant. Il y a personne qui prend les marquages, tu veux qu'il fasse quoi? Même si sur le deuxième il peut mieux faire, c'est vrai. Mais après, sinon, les autres, les rentrants, bah, ils ont fait un peu de taf, mais bon, le match était déjà plié, donc qu'est-ce que tu veux dire de plus? Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les